Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus. Shalom à vous tous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Shalom à vous, les suiveurs de cette chaîne École de la grâce. Shalom à vous, les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix nous soient accordées ce matin par l'amour du Père. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons les bienvenus dans cette École de la grâce et que le Dieu de gloire nous soit richement favorable. Ce matin, nous voulons partager avec vous en faisant la continuité de ce que nous avons vu dimanche passé. Dimanche passé, nous avions expliqué que le Josué chapitre 1 verset 8, ce fameux verset que la religion longtemps a exposé comme la clé de la réussite et du succès, nous avons expliqué et nous avons démontré par les Écritures qu'un enfant de Dieu qui est aujourd'hui dans la nouvelle alliance ne peut pas se fier à ce verset et en faire une totem. Parce que, bien-aimés, nous avons expliqué que Josué, lorsqu'il a reçu cette recommandation, c'était destiné pour lui et lui seul. Parce que, étant donné, il était le successeur de Moïse, il devait faire la continuité de ce que Moïse avait commencé avec le peuple d'Israël. Ainsi étant, bien-aimés frères et sœurs, Moïse avait reçu de la part de l'Éternel les lois qui devaient exposer au peuple. Alors que Josué, lui, il devait apprendre à lire et à méditer les lois que Moïse avait prescrites afin de pouvoir comprendre et de pouvoir conduire le peuple vers la réussite et le succès. Et nous avons vu que la mission de Josué, c'était de conquérir la terre promise. Et il devait préparer le peuple pour la guerre et pour la conquête. Et pour cela, il devait mettre en application ce que Dieu avait recommandé afin qu'il puisse réussir, parce que le succès et la défaite se trouvaient dans l'observation de la loi mosaïque. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, lorsqu'un prédicateur recommande aux enfants de Dieu de méditer la loi, puisqu'elle renferme les secrets de la réussite et de la conquête, nous disons que c'est faux et c'est archi faux. Parce que la Bible nous a dit que, bien-aimé frère Paul, dans le livre des Hébreux, il nous a expliqué que si l'ancienne alliance, dont la loi se reposait sur le sacerdoce lévitique, était parfaite, il n'y en aurait plus besoin de la changer. Mais comme cette loi ne pouvait pas apporter la perfection, ni le succès pour l'Église, le corps de Christ, alors, bien-aimé frère Paul dit, il était très important de pouvoir changer ces sacerdoces. Étant donné que le sacerdoce a changé, nécessairement la loi aussi a changé. Et si, bien-aimé, l'Église ne se repose pas sur la loi de Moïse, mais l'Église se repose sur la loi d'esprit et de vie qui est en Christ. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Donc une Église qui se repose sur la loi de Christ, c'est cette Église qui a le succès et la réussite. Mais quand on remarque aujourd'hui que les prédicateurs qui se trouvent dans la nouvelle alliance, ils nous ramènent dans l'ancienne alliance et en nous recommandant de pouvoir méditer la loi afin d'avoir le succès et la réussite, nous disons que vous vous êtes trompé de ministère. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous êtes trompé de ministère. D'où la question que nous posons aujourd'hui.
Chers prédicateurs, quelle l'alliance, ou bien de quelle alliance es-tu ministre? Voyez-vous? De quelle alliance es-tu le ministre? Parce que, bien aimés frères et sœurs, si vous êtes dans la nouvelle alliance et que vous êtes appelé au ministère, c'est que Dieu doit vous préparer et Dieu doit vous armer avec les armes de la nouvelle alliance. C'est que Dieu doit déposer sur vous cette capacité de pouvoir avoir le ministère de l'esprit et de réconciliation. Parce que, bien aimé, dans la Bible, nous avons deux ministères. Voyez-vous? Nous avons deux ministères dans la Bible. Je n'ai pas dit que dans la nouvelle alliance. Non, j'ai dit dans la Bible. Dans la Bible, nous avons deux ministères. Nous avons le premier ministère qui est le ministère de Moïse, dont il a pour le thème la loi. Ça, c'est le premier ministère. C'est ce ministère qui est le ministère mosaïque, dont le thème principal, c'est la loi. Et dans la Bible, nous avons aussi le ministère de l'esprit. Et ce ministère, bien aimé, c'est le ministère de Christ. C'est le ministère de réconciliation. C'est le ministère de l'esprit. Et ce ministère se repose sur la loi de Christ qui est la loi d'esprit et de vie. Maintenant, toi, prédicateur, es-tu ministre de quelle alliance? Es-tu ministre de l'ancienne alliance? Ou es-tu ministre de la nouvelle alliance? Ou peut-être tu es tantôt plutôt un pas à gauche, un pas à droite. Un pas dans l'ancienne alliance, un pas dans la nouvelle alliance. Donc, vous êtes des faiseurs de salade. Voyez-vous? Parce que dans une salade, on peut trouver, aujourd'hui encore même, on nous a inventé les salades mixtes. Donc, des fruits et des légumes. Donc, vous allez trouver des concombres, des tomates, des pommes, des oranges sur le même bol. Et on vous dit, ça, c'est la salade. Donc, ce mélange-là n'est pas convenable. Voyez-vous? Parce que parfois, on mange du sucré, parfois, on mange du salé, parfois, on mange un peu amer. Donc, du coup, la bouche est confuse. Et c'est ainsi que nous trouvons certains ministres sont confus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se situer. Un ministre qui n'a pas de position, cela veut dire qu'il y a un problème. Soit il s'est trompé de vocation, alors sinon, bien aimé, Dieu ne peut pas t'établir ministre sans pourtant te donner des capacités. Ah oui, laisse-moi le dire. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Je vais le répéter, frères et sœurs. J'ai dit que Dieu ne peut pas t'appeler et t'établir ministre sans qu'il puisse te donner la capacité de ministrer un peuple. Non, tu ne m'as pas suivi. Je répète, j'ai dit ceci, hein. Chers frères et sœurs, ministres de la parole, Dieu ne peut pas vous établir ministre sans qu'il puisse vous donner la capacité de ministrer son peuple. Alors, quand on voit certaines personnes qui s'appellent des ministres et qui ne maîtrisent pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et qui ne savent pas se situer dans le ministère, donc nous pouvons nous poser des questions de qui sont-ils ministres? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les ministres des mammons, les ministres qui sont attirés que par l'argent.
et nous avons le ministre de Christ. Maintenant, toi qui es dû, ou toi qui t'appelles, tu t'es nommé, tu t'es autoproclamé ministre de l'évangile, et Dieu ne t'a pas équipé. Maintenant, la question que je me pose, Dieu s'est-il trompé? Loin de là. Parce que Dieu ne peut pas se tromper, parce que quand Dieu appelle son serviteur, il doit te donner la capacité, peu importe le chemin qu'il va te faire passer. Peut-être qu'il va te laisser passer dans l'embrouillement, il va te laisser passer dans la confusion, il va te laisser passer par la religion, comme nous sommes tous passés, comme le frère Paul, il est passé dans la religion juive dure. Il était persécuteur de l'Église. Mais tout ça, c'était une formation afin que le temps marqué par Dieu, il puisse maintenant avoir le ministère de la réconciliation et de l'esprit. Mais comment ça fait que toi, ça fait des années et des années que tu es dans le ministère, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre quelle est ta position? Nous ne savons même pas comment définir ton ministère. Est-ce que ce ministère, c'est le ministère mosaïque ou c'est le ministère apostolique ou bien de la réconciliation et de l'esprit? Pourquoi? Parce que Dieu doit te donner la capacité, frère. Oh non! Personne ne peut dire que je suis un ministre de Dieu et que je me suis capacité moi-même. Non, 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 non. Bien que parfois tu vas faire des études, ce qui n'est pas mauvais. Il ne faut pas venir dire ici que frère Chinois, il a dit, il ne faut pas faire la théologie. Non, ce n'est pas mes propos, bien que je peux m'opposer à cela. Mais j'ai dit tout simplement que tu peux aller faire des études bibliques, tu peux faire la théologie, tu peux faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas si mauvais en soi. Mais si tu n'es pas appelé, et c'est alors qu'il y a un problème. Donc tu vas devenir un ministre fait de main d'homme. Et à ce moment-là, Dieu ne te donne pas la capacité. Donc, tu auras la capacité des hommes. Tu auras une capacité théologique. Tu auras une capacité comment dirais-je, de l'école biblique. Tu auras une capacité de ton père, entre guillemets, spirituel. Mais c'est quand le Seigneur t'appelle, lui-même doit te donner la capacité. Est-ce que vous m'avez suivi? Que l'Éternel vous soit favorable. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 18. Supportez-moi, nous allons pouvoir lire beaucoup. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, le deuxième livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 5 à 18. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas qu'une personne qui est censée écrire tout le temps. Vous êtes là, bien-aimés. Vous pouvez tous écrire afin de pouvoir aider ceux-là qui viennent après. Et cela est très important. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je sais que vous êtes bien assis avec une tasse de café, mais essayez de poser aussi les tasses de café et bouger un peu les doigts sur les touches afin de pouvoir nous aider à écrire ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 18. Je vais lire pour vous et avec vous afin que nous puissions expliquer ces choses. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Waouh, j'aime ça. J'aime cette... Bien aimé, vous savez, quand vous lisez Paul, laisse-moi dire ces choses. Quand vous lisez Paul, ne lisez pas Paul comme si vous lisez un journal. Posez, en fait, vous devez vous poser. Voyez-vous? Prends le temps. Vous pouvez lire même un seul verset, vous pouvez le lire pendant 1 minute, afin de pouvoir chercher à comprendre. Vous savez, quand on lit quelqu'un, j'aime ça, vous devez rentrer dans la tête de la personne. En fait, il faut que vous ayez cherché à trouver quel esprit animait cet homme. Vous devez comprendre l'esprit qui était dans l'écrivain, afin de pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Voyez-vous? C'est pour cela que quand vous lisez la Bible et que vous lisez les Écritures de Paul, vous devez vous poser afin de pouvoir comprendre. Parce que si vous lisez comme une lecture, c'est alors que vous n'allez pas comprendre. Écoutez bien ce que le bien-aimé frère Paul a dit. Cela ne veut pas dire que nous puissions, nous,
considérer par nous-mêmes à hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Cela veut dire qu'un ministre de Dieu, il doit sa capacité de ministrer à Dieu. Ah oui, bien aimé, je peux faire des études. Moi-même, ici, j'ai fait des cours bibliques. Voyez-vous? Mais les cours bibliques ne m'ont pas enseigné la révélation de l'évangile de la grâce. Non, non, non. Les cours bibliques qui m'ont aidé à comprendre la Bible, les auteurs de la Bible, le temps et tout ça là. Mais la révélation de l'évangile, c'est Dieu qui doit te le donner. Voyez-vous? C'est Dieu. Parce que vous pouvez aller dans une école. Vous savez, les disciples de Jésus, ils étaient dans l'école de Jésus pendant 3 ans et demi. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Parce que Jésus n'a pas prêché la grâce. Ah, non, vrai chinois, on n'a pas compris. Ok, j'explique. Jésus est la grâce, mais Jésus n'a pas enseigné la grâce. Est-ce que vous comprenez? Non, ces choses sont très importantes. Vous devez comprendre ces choses. Jésus est né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Jésus, lorsqu'il est venu, il est né sous la loi. Étant la grâce lui-même, mais Jésus ne devait pas prêcher la grâce parce qu'il était sous la loi. Voilà pourquoi donc il devait accomplir la loi parce qu'il était né sous la loi, étant juif, il ne pouvait pas déroger à ce qui était établi. Mais lui, il était grâce. C'est ça la différence, bien-aimé. Jésus, il était grâce. Voyez-vous, lui, il était la grâce, mais Jésus n'a pas révélé la grâce pendant son ministère. Voilà pourquoi les disciples, c'est-à-dire les étudiants de Jésus, n'ont pas appris la grâce avec Jésus. Parce que Jésus étant la grâce, mais lui, il n'a pas enseigné la grâce. Donc, voyez-vous, donc vous pouvez aller dans une école et apprendre certaines choses. Mais la révélation de l'évangile, bien aimé, on ne l'apprend pas dans une école académique. Donc, bien aimé, nous comprenons que la capacité d'un homme de Dieu ne dépend pas de l'étude biblique, ne dépend pas de la théologie. Ah, moi je suis docteur en théologie, oui, bravo, félicitations, les années des études que tu as fait et tu es arrivé au bout, on t'a remis un diplôme. Très bien, tu as défendu ta thèse, on t'a donné le doctorat, très bien. Mais cela, bien aimé, ne veut pas dire que c'est la capacité qui vient de Dieu. Non, ça c'est la capacité qui vient des hommes. Cependant, quand tu seras confronté à la vérité de l'évangile, ton doctorat disparaît. Ah oui, ton doctorat disparaît. Parce que, bien aimé, la révélation de l'évangile ne dépend pas de ce que tu as appris dans la théologie. Cela dépend d'une capacité qui vient de Dieu. Verset 5 et verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi. Voyez-vous, Dieu nous a rendus capables d'être des serviteurs, c'est-à-dire d'être des ministres de la nouvelle alliance. Et cela ne dépend pas de la loi. Oh frère, vous devez lire Josué chapitre 1 verset 8. Lisez et méditez la loi de l'Éternel. Pourquoi? Afin de pouvoir trouver le succès et la réussite. Non. Le ministère de la nouvelle alliance ne dépend pas de la loi de Moïse. Et Dieu ne peut pas t'appeler dans le ministère et te donner la capacité de la loi de Moïse. Non, il doit te rendre capable d'être un ministre de la nouvelle alliance. Est-ce que c'est clair? Que l'Éternel vous soit favorable. Chers prédicateurs, es-tu ministre de quelle alliance? Quand
quand vous préconisez le peuple de donner la dîme, voici les signes de comprendre que ce prédicateur-là, ce n'est pas le prédicateur de la Nouvelle Alliance. C'est lorsque on vous impose les œuvres de la loi, vous pouvez déjà identifier que ces ministres-là, c'est les ministres d'une ancienne alliance. Cela veut dire qu'il n'a pas encore reçu. Voyez-vous, je dis bien, il n'a pas encore. Il se peut qu'il est appelé de Dieu, mais il n'a pas encore reçu la capacité de Dieu. Si Dieu fait grâce, un jour, il aura la capacité que Dieu lui donnera de pouvoir comprendre qu'il est ministre de la Nouvelle Alliance. Mais en attendant, il n'est pas encore reçu cette capacité. Et certains bien-aimés n'auront pas cette capacité parce qu'ils ne sont pas appelés au ministère. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit lui communique la vie. La loi inflige la condamnation et la mort. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont morts spirituellement dit dans les assemblées. Parce qu'on leur communique la loi, la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Vous êtes toujours là parce que vous voulez appliquer ce qui est écrit. La Bible dit, apportez la dîme et les offrandes dans la maison des trésors et vous verrez. Ça, c'est la lettre. Maintenant, nous avons besoin de l'esprit de la lettre. Voyez-vous, l'esprit de la lettre. Or, l'esprit de la lettre veut dire que parmi le peuple, Dieu a choisi juste un. C'est ça le 1/10. Et c'est lui qui est la dîme. Et ce un-là, c'est Christ. Voyez-vous, ça, c'est l'esprit de la lettre. Donc, quand vous êtes bien mandaté, vous avez la capacité de pouvoir expliquer la lettre par l'esprit. Alors, bien-aimé frère Paul dit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Ça veut dire que cette lettre qui est morte, quand tu es ministre, il faut que tu lui donnes la vie. Alors que, bien-aimé Moïse, dans le désert, Dieu lui a dit, Moïse, parle au rocher. Et Moïse, il a frappé au rocher. Mais Moïse n'a pas compris qu'en frappant le rocher, il est en train de prophétiser. Voilà, bien que, oh Seigneur de gloire, bien que Moïse, il a voulu faire à sa tête, mais la Bible dit qu'un prophète, c'est un présage. Voyez-vous? Un prophète, c'est un présage. Je pense que c'est Ésaïe 8, chapitre 18. Un prophète, c'est un présage. C'est-à-dire que tout le mouvement de prophète, même c'est une erreur, c'est un mouvement prophétique. Alors que Moïse frappa le rocher, alors que le Dieu lui a dit de parler. Mais Moïse étant prophète, il a interprété la voix de Dieu qu'il a dit parle, Moïse a frappé. Moïse en frappant le rocher, c'est la loi qui tue Christ. Parce que Paul, lorsqu'il arrive, il va révéler que le rocher dont Moïse a frappé, c'était Christ. Ah, donc la lettre a pris vie. Non, frère, je suis allé trop vite, on n'a pas compris ce que tu as voulu dire. Bon, je vais aller doucement. Je suis en train de dire, quand le bien-aimé frère Moïse a pris le rocher, Dieu lui a dit de parler. Mais Moïse, étant prophète, il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, parle. Mais
étant prophète, il a pu interpréter qu'il faut qu'il frappe. Ah non, non, frère, je suis dans les Écritures. Il a entendu de frapper parce que le mouvement du prophète, c'est un présage. Ça veut dire que tout le mouvement des prophètes, même combien, nous pouvons considérer cela comme étant une erreur. Mais cela n'est pas une erreur parce que le mouvement des prophètes, c'est aussi un message. Dieu a promis à Abraham, je te donnerai un fils. Mais Abraham, il écoute la voix de sa femme et il va aller avec sa servante. Humainement dit, Abraham, il a fauté. Mais quelques milliers d'années après, Paul vient, il dit que ces choses sont allégoriques. Ah, donc nous comprenons qu'Abraham n'a pas commis erreur. Mais Abraham étant prophète, il prophétisait déjà les deux femmes que Paul va appeler deux alliances. Non, frère chinois, c'est un peu trop haut là. On va simplifier les choses. Quand tu es ministre de la parole, Dieu te donne la capacité de comprendre les choses. Voyez-vous? C'est que la lettre, elle tue. Mais l'esprit vivifie. Cela veut dire que dans chaque lettre, il y a un esprit derrière. C'est cet esprit-là qu'on doit aller comprendre parce que la vie se trouve dans cet esprit. Aujourd'hui, si vous allez dans le désert, et parce que vous avez soif, et vous frappez dans un rocher, l'eau ne sortira pas. L'eau ne sortira pas. Parce qu'en voulant mettre l'écriture en pratique, vous êtes mort. Donc, cela veut dire que cette écriture-là, il y a un esprit qui donne la vie. C'est ça que Paul est en train d'expliquer. Moïse, il a écouté. Moïse parle au rocher. Mais Moïse, il a frappé. Donc, humainement, nous disons que Moïse, il a désobéi. D'ailleurs, Dieu va le punir. Mais prophétiquement, Moïse n'a pas commis une erreur parce que Moïse étant la loi, il a tué Christ en le frappant. Et voilà que quand Christ va venir, il va aller à la croix à cause de la loi. Paul il dit que ce rocher que Moïse a frappé, c'était Christ. Entre la lettre et la révélation, voyez-vous, il n'y a pas la contradiction. C'est tout simplement que l'esprit qui vivifie la lettre donne maintenant la révélation de l'écriture. Quand vous voulez appliquer l'écriture telle qu'il est écrit, vous allez mourir. N'essayez pas de traverser la mer Rouge. Parce que, bien aimé, vous allez mourir. Moïse, quand il a parlé à la mer Rouge, si vous voulez aussi traverser le Méditerranée, et vous dites que non, Moïse, il avait parlé et la mer s'est ouverte, essayez de le faire. Cela n'arrivera pas. Voyez-vous, malheureusement, vos pasteurs qui vous prêchent aujourd'hui, c'est ce qu'il vous faut. Bien aimé, aujourd'hui, ton Goliath, tu vas tomber. Quel Goliath? Allez demander la maman de Goliath. Il va vous dire que mon enfant, il est mort il y a longtemps. La maman de Goliath est morte il y a longtemps. Oh, Goliath n'existe plus. Maintenant, quel est le Goliath que tu vas faire tomber? Ah, le Goliath, c'est ton malheur. Ah, le Goliath, c'est le célibat. Oh, Goliath, c'est le chômage. Goliath, c'est la pauvreté. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui vous a dit que Goliath, là, c'est la pauvreté, Goliath, il est tout ça là? Non! Vous devez comprendre l'esprit qui se trouve dans la lettre. Et c'est cet esprit-là qui donne la vie. Le mouvement de David envers Goliath, c'était une prophétie. Pourquoi David va prendre 5 pierres? Mais il va juste utiliser une pierre. Parce que bien aimé, en réalité, David n'avait pas 5 pierres, David n'avait qu'une seule pierre. Parce que les 5 pierres est représentées par une pierre. Or, les 5 pierres, c'est les 5 ministères. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul ministre, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul va dire, vous êtes comme des apôtres, vous êtes comme des prophètes, vous êtes comme des pasteurs. Pourquoi comme?
Parce que vous êtes des copies, les véritables, c'est Jésus. Il est le docteur. Il est l'apôtre. Il est l'évangéliste. Il est le pasteur. Il est le prophète. Il est le docteur. Voyez-vous? Et les autres, eh bien les autres sont des comme. Donc les 5 pierres de David, en réalité c'est juste une pierre. Parce que David il n'avait pas besoin de 5 pierres pour tuer Goliath. Il avait besoin juste d'une pierre. Maintenant, le pasteur il a dit que toi tu dois faire tomber ton Goliath avec quoi? Avec quelle pierre? Donc la lettre tue. Mais nous, Dieu nous a rendus capables d'être des ministres, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Et Paul il dit ceci, verset 7. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Ça veut dire que la loi tue. Voyez-vous, la loi tue. Quand vous lisez la loi et que vous voulez appliquer la loi, vous êtes mort. Quand vous donnez la dîme, vous êtes mort. Quand vous jeûnez, vous êtes mort. Quand vous allez à la montagne chercher Dieu, vous êtes mort. Je parle ici de la mort spirituelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. A conduit à la mort. Cependant, le ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère. Donc la gloire, malgré que la loi avait la gloire, mais c'était une gloire passagère. Or, si vous lisez la Bible, vous méditez la loi de Dieu, vous aurez le succès, c'est un succès passagère. Vous aurez la réussite, c'est une réussite passagère. Voyez-vous? Et donc, malgré que ce ministère avait la gloire, mais la Bible dit que cette gloire était passagère, dont rayonnait son visage. Verset 8. Mais alors, le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Si le ministère de Moïse était glorieux, alors que ce ministère s'est reposé sur la loi, à combien plus fort que nous, notre ministère qui est reposé sur l'esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux? Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce qui existe physiquement, ça a d'abord existé spirituellement. Voilà donc cela veut dire que ce qui dépend de l'esprit est plus fort que ce qui dépend de le matériel. Parce qu'il n'y a rien bien aimé qui peut exister si cela n'a pas d'abord été dans l'esprit. Donc l'invisible est conçu par l'invisible. Or l'invisible c'est l'esprit parce que l'esprit c'est comme le vent. On ne le voit pas. Mais on peut la sentir. On peut la matérialiser. Mais on ne le voit pas. Donc, ce qui est visible dépend de l'invisible. Donc, si tu opères dans l'invisible, tu es plus fort que celui qui opère dans le visible. Voilà pourquoi le ministère de l'esprit est au-dessus du ministère de la lettre. Parce que le ministère de l'esprit donne la vie. Mais le ministère de la lettre tue. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu sont morts dans les assemblées. Ils courent après la fortune, ils courent après les biens matériels, ils courent après les mariages, ils courent et au final ils ne reçoivent rien de bon parce qu'ils courent derrière des choses éphémères. Le rôle de l'église, bien aimé, ce n'est pas de vous amener au matérialisme. Non, le rôle de l'église, bien aimé, ce n'est pas de vous enrichir. Quand vous voulez vous enrichir, vous devez faire des business. Vous devez travailler, vous devez coopérer.
Malheureusement, vous ne constatez pas que vous bataillez pour réussir, mais vos pasteurs, ils réussissent avec toute facilité. Avec toute facilité. Pourquoi? Parce qu'ils font commerce avec votre argent. Ils font commerce sur vos têtes. Et ils ont compris ça. Pour s'enrichir, ils doivent profiter de vous. Mais c'est pendant vous, pour vous enrichir, donc vous devez gêner, vous devez aller à la montagne, vous devez donner la dîme, vous devez bâtir les hôtels, et au final, vous n'avez rien reçu. Mais le pasteur, lui, il a reçu la dîme. Et il a mis dans la poche, il a mis dans la banque, cela a permis d'acheter une maison, d'acheter une voiture, pendant que toi, tu attends le miracle. C'est triste. Voyez-vous, c'est triste. Le rôle de l'église, ce n'est pas ça. Le rôle de l'église, bien aimé, c'est de vous ouvrir les yeux. C'est de vous faire comprendre les choses, afin que vous puissiez vivre une liberté dans la foi. Verset 9. En effet, si le ministère qui a été entraîné, la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. Le ministère de Moïse a révélé le péché, mais le ministère de Moïse n'a pas donné la capacité d'ôter le péché. Le ministère de Moïse a identifié qu'un homme, c'est un pécheur, parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Mais ce ministère n'a pas pu réconcilier l'homme avec Dieu. Mais le ministère de l'esprit et de réconciliation a réconcilié l'homme en le présentant la justification par Christ, et l'homme qui se confie à Christ est, comment dirais-je, quel est le terme? Donc, il est présenté devant Dieu étant juste. Pas parce qu'il a la capacité d'observer la loi, mais parce qu'il est couvert par Christ qui a accompli la loi à la croix, et par conséquent, l'homme est justifié par la foi en Christ. Alors que lorsque tu vas dans les assemblées, on te pointe les doigts que tu es un pécheur. Et que Christ n'a rien fait pour toi. Mais on te dit quand même de croire en lui. Mais on te dit que tu es un pécheur. Ça, c'est la contradiction, c'est ce que nous appelons la salade. En même temps, Christ est mort pour toi, mais en même temps, tu es encore un pécheur. Ça, c'est la salade. Un ministre de la Nouvelle Alliance ne peut pas te prêcher ça, ne peut pas te dire ça. Un ministre de l'Ancienne Alliance doit te dire que Christ est réconciliant l'homme avec Dieu, tu es justifié. C'est ça le message qu'un ministre de l'évangile de la grâce dans la Nouvelle Alliance doit te communiquer. Christ étant réconcilié l'humanité avec Dieu, vous tous qui êtes en Christ, vous êtes justifiés par la foi. Mais comme vous écoutez la loi de Moïse ne communique pas la foi. Paul dit, la foi étant venue, voyez-vous, nous sommes plus sous ces pédagogues-là. Alors que la loi était pour conduire le peuple jusqu'à Christ. Une fois que Christ est venu, il a parlé et il a communiqué la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de la loi. Non, frère chinois, tu n'as pas bien lu. Ah, pardon, je me suis trompé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Moïse. Non, frère chinois, c'est pas ça. Oh, mais attends, comment ça c'est pas ça? C'est ce que les pasteurs nous disent. Ah, ok. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. je suis dans le semeur, frère Louis. Désolé, je n'ai pas annoncé. D'habitude, j'ai dit quelle est la version que j'ai lue. Merci, que l'Éternel te soit favorable, mon frère. Oui, je suis en train de lire la version semeur. Pardon.
Franchement, j'aurais pu vous l'annoncer. Je suis en train de lire la version Semeur. Que l'Éternel te soit favorable. Voyez-vous? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, quand tu vas dans l'église, on te parle de Moïse. Tu ne peux pas te convertir. Ah, ça, je te l'ai dit. Tu ne peux pas te convertir. Écoutez, on va continuer ce que Paul dit. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Paul dit que la gloire du passé perd son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Donc quand vous comparez l'ancienne alliance et vous le mettez à côté de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, elle perd son éclat. Il n'a plus de vigueur. Il n'a plus de force. Donc arrêtez de nous amener dans la loi. Arrêtez de nous sortir des versets qui sont plus profonds là. Voilà la vie de Gédéon. Dieu avait dit à Gédéon de pouvoir bâtir l'autel, bien-aimé. Dans le combat, vous devez bâtir l'autel. Mais si dans le combat, vous devez bâtir l'autel, mais l'autel était à la croix de Golgotha. Le sacrifice était mis sur le bois. Et le feu de Dieu est descendu, a consumé le sacrifice. Et Dieu, il était content parce qu'il a agréé l'odeur du sacrifice. L'autel était bâti et la victoire est certaine. Mais comment peux-tu encore croire que toi, étant homme, tu peux bâtir un autel et que Dieu va recevoir ses odeurs et Dieu va être content? Et c'est quoi cet autel? C'est une enveloppe que tu dois mettre l'argent. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. On ne peut pas, un enfant de Dieu éveillé, éclairé, illuminé, il ne peut pas accepter de cette sottise. Non, tu ne peux pas. Hébreu révèle que Christ est le sacrifice, en même temps sacrificateur. De quel sacrifice as-tu besoin toi aujourd'hui pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? Dieu n'agrée pas les sacrifices des hommes. Dieu n'agrée pas le sacrifice des hommes. Il n'a voulu ni offrande ni holocauste. Ce qu'on donnait selon la loi. Et j'ai dit que Dieu n'aime pas vos enveloppes. Dieu n'aime pas vos dîmes. Non, non, non. Ah, vos pasteurs, oui, vos pasteurs aiment vos dîmes. Vos pasteurs aiment vos enveloppes. Mais pas Dieu. Dieu n'aime pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Il hait ça même. Mais vos pasteurs, et ils aiment ça. Est-ce que vous comprenez? Vos pasteurs, ils aiment ça. Mais bien aimé, Frère Paul le dit, verset 11, car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement? Parce que la nouvelle alliance, elle est éternelle. La nouvelle alliance, elle est éternelle. Et glorieuse. Supérieure à l'ancienne alliance. Bon, vous préférez l'ancienne alliance. Mais on a dit que la nouvelle alliance, elle est supérieure. Verset 12. Cette espérance nous remplit d'assurance. Waouh! Frère Chino, quand tu parles de ces choses, tu parles avec l'assurance. Oui, parce que je suis rempli d'espérance, je suis rempli d'assurance, parce que je sais que dans cette alliance, là où je me retrouve, c'est une alliance infaillible. Et cette alliance, ma confiance se repose en Christ. Voyez-vous? Ma confiance se repose, mon assurance
Ce n'est pas la loi de Moïse. Moïse n'est pas le garant de mon assurance. Le garant de mon assurance, c'est Christ. Et la victoire à la croix était certaine. Voilà pourquoi, moi, quand je marche la tête haute. Quand je dois combattre, je combats dans la victoire. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas croire que non, frère chinois n'a pas de combat. J'ai des combats. Mais j'ai mes combats, je les combats dans la victoire. Parce que même combien quand je ne fais rien, mais c'est lui qui me tient à la main. Il combat lorsque même j'ignore mes combats. Mais lui, il le sait. Est-ce que voyez-vous? Parce que parfois, vous ignorez que vous avez des combats dont vous ne vous apercevez pas. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que toi, tu ne le sais même pas. Mais celui qui est en toi, il combat, il te défend avant même que le mal arrive. Et mais combien même lorsque le mal vient, il le laisse faire pour que tu comprennes la victoire qu'il a obtenue à la croix pour toi et que tu glorifies son nom et tu donnes la louange à l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie pour la gloire de Dieu. Seigneur, qui de cet homme a péché? C'est lui ou bien ses parents? Non, ni lui ni ses parents. Mais il est rendu aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Ah! Il y a des combats dans ta vie, bien-aimé, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Mais quand tu es un enfant de Dieu, ces combats, tu les reçois avec la joie parce que tu sais que c'est un combat que tu combats dans la victoire. Parce que le combat est différé. Mais cette assurance, bien-aimé, tu ne l'auras pas si on te prêche que la loi de Moïse. Cette assurance, bien-aimé, tu ne l'auras pas si on te montre que la lettre. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle ils tendaient ceux qui étaient passagers. Mais Moïse, il était méchant. Ah, Moïse. Moïse couvrait son visage afin que le peuple ne voie pas où est-ce que la loi devait les amener. Parce que Paul dit que nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle ils tendaient ceux qui étaient passagers. Mais nous avons reçu la révélation que la loi était un pédagogue qui devait amener le peuple vers Christ. Et ça, Moïse a fermé. Ça, Moïse l'avait caché. Moïse ne voulait pas que le peuple sache que cette gloire-là passager, donc si on le suit, ça va nous amener vers Christ. Mais lorsque Paul vient, Paul dit que la loi de Moïse était un pédagogue qui devait nous amener vers Christ. Mais ça, Moïse n'a pas révélé ça. Voilà pourquoi il cachait son visage pour que le peuple ne voie pas la gloire à venir. Voyez-vous? Parce que la loi n'a pas de vérité. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse cachait son visage. Parce qu'il cachait cette vérité qui devait amener le peuple vers le plus glorieux, qui devait amener le peuple vers Christ. Donc, nous comprenons que la loi était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais pour que tu puisses comprendre ce processus, il faut que Dieu te donne la capacité de pouvoir comprendre l'esprit qui se cache derrière l'écriture. Que l'Éternel vous soit favorable, bien frères et sœurs. Verset 14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre.
vous tous, comme Israélites, qui regardez que la lettre, leur esprit est devenu incapable de comprendre. Ils ne comprenaient plus rien. Moïse a dit ça, Moïse a fait ça, Moïse tout ça là. Mais après, ils ne comprenaient plus rien. Leur esprit a été rendu capable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ces mêmes voiles de mer, il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'ils s'élèvent. Vous savez pourquoi les Israélites ne pouvaient pas ôter le voile? Et quand ils lisaient l'Ancien Testament, ils voyaient que Moïse. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, à chaque fois on allait le voir. Moïse a dit, Moïse a prescrit. Et toi, qu'est-ce que tu dis ici? Moïse nous a dit ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit ça? C'est que leur regard s'est tourné vers Moïse. Or, en regardant Moïse, Moïse était voilé. Donc, il cachait la gloire et que le peuple ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, en 2026, il y a beaucoup de prédicateurs, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ont le même voile comme Moïse. Ils ne voient pas les Écritures. Et ils voient que la lettre, mais ils ne voient pas l'esprit de l'Écriture. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les a rendus incapables. Ésaïe chapitre 28. Je vais prendre Louis II pour faire plaisir à mon frère Louis. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Louis, on doit toujours lire aussi Louis II. Non, frère. Que l'Éternel te soit favorable. Ésaïe chapitre 28 ou 29, je ne sais pas, je vais chercher. Ésaïe chapitre, je prends d'abord 28. Non, je vais prendre 29. Ésaïe chapitre 29, verset 9 à 11. Non. Verset 9 à 12. Ésaïe chapitre 29, verset 9 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux de prophètes. Il a voilé vos têtes, le voyant. Toute la révélation, verset 10. Non, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis. Donc c'est là et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire. Toute la révélation est comme le mot d'un livre cacheté. Oh, notre pasteur, il parle français couramment comme Molière. Il est même professeur de français à l'université, oui. Maintenant, donnez-lui l'écriture. Il va lire. Il commence à lire. Ah, Moïse, il a traversé la mer Rouge avec le peuple et tout ça là. Après. Maintenant, on demande de donner l'explication. Il dit, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté. Parce que l'Éternel les a souplis et il les a aveuglés. Parce que l'Éternel a jeté un voile sur leur tête, afin de ne pas voir les Écritures. Donc, ils voient la lettre, mais l'esprit de la lettre ne l'ont pas. Et parce que Dieu ne les a pas donné la capacité. Vous voyez? Parce que Dieu ne les a pas donné la capacité. Ils sont privés de cette capacité-là, bien aimé,
de pouvoir interpréter la lettre. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils lisent la Bible, ils vous donnent des anecdotes. Ils vous font des histoires. Ils répètent la lettre. Jésus, il a marché sur les eaux. Jésus, il a traversé le Jourdain. Jésus, il a fait ceci. Jésus, il a multiplié des pains. Jésus, il a donné 2 poissons, 5 pains. Donc, vous répétez la lettre. Je suis allé en Afrique par l'amour de mon père. Il m'a invité d'y aller au culte, dans l'église là où j'ai grandi, dans les protestants. Par le respect de mon père, j'ai accepté l'invitation tout en sachant que j'étais en train d'aller perdre mon temps. Je pouvais rester là, accueillir mes amis. Malheureusement, bon, mes amis aussi, donc ils étaient aussi dans leur église. Donc, je n'avais pas le choix de ne pas rester seul. J'ai dit, bon, je vais accepter l'invitation de papa et je vais à l'église. Et j'arrive à l'église, toutes la cérémonie qui se passe là, on va chanter ceci, on va chanter pour les gens qui vont faire l'anniversaire, on va parler des offrandes, l'homme qui va donner les communications, 30 minutes de communication, les programmes de chorale de la semaine et tout ça là. Et après, il arrive, il reste que 45 minutes pour que les prédicateurs puissent parler. J'ai dit, bon, malgré tout ça là, peut-être ces 45 minutes vont être le seul moment précieux que peut-être je vais me sentir quand même à l'aise. C'est le pire moment que j'ai passé ce jour-là. Je pouvais bien supporter la chorale qui chantait. Je pouvais bien supporter le moment que le secrétaire annonçait les annonces. Je pouvais bien supporter. Mais quand le prédicateur se lève, il a donné l'écriture. Il a lu l'écriture. J'ai dit, bon, maintenant, on va manger. Maintenant, on va se nourrir spirituellement. Frère, quelle n'était pas ma grande déception? Une église remplie de 800 membres. Le pasteur, il a lu, il a dit que bien aimé, Jésus a appelé Pierre. Il a dit, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et j'attendais la révélation. Et le pasteur il commence à donner l'explication. Bien-aimé, si tu es ici, Dieu t'appelle pour que tu sois un pécheur. La personne est déjà là. Dieu l'appelle encore comment? Non, il a besoin de quoi? Oh Seigneur de gloire. Pendant 45 minutes, l'homme il a parlé, il a fait ceci, tout ça là. Et à un moment donné, j'ai dit même bon, je peux intercéder pour lui, peut-être que la révélation va tomber. Mais rien à faire. Quand tu n'es pas mandaté, même si on intercède pour toi, Dieu ne te rendra pas capable parce que tu n'es pas appelé. C'est pas parce que avant que tu prêches, il y a eu la prière d'intercession que tu vas recevoir la révélation. Pas du tout. On ne reçoit pas la révélation parce que les groupes d'intercession ont intercédé. Non. Vous combattez pendant l'intercession, vous combattez les esprits qui empêchent les gens de se convertir. Mais ça ne sert à rien. Les gens ne se convertissent pas parce qu'ils écoutent la loi et ils n'ont pas l'interprétation de la loi. Écoutez ce que Paul dit. Verset... Verset 15. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Verset 16. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Le voile est ôté lorsque le cœur se convertit à Christ. Mais pour que le cœur se convertisse à Christ, il faut que tu écoutes la parole de Christ. Par la loi. Par la loi.
La loi avait pour objectif d'amener le peuple d'Israël vers Christ. Maintenant, toi, quand tu es né déjà dans la nouvelle alliance. On ne peut plus te donner la loi pour t'amener vers Christ. Parce que toi, tu vis dans la nouvelle alliance. Tu n'as pas besoin de la loi pour t'amener. Maintenant, il faut qu'on te donne la révélation qui cachait la loi. Voilà ce que tu as besoin. Voilà pourquoi les gens ne se convertissent. Ce n'est pas parce que vous répétez la lettre. Donc, ce n'est pas parce que le groupe d'intercession n'est pas puissant. Non, c'est parce que donc la prédication, parce que ce n'est pas la prière d'intercession qui va changer le cœur de quelqu'un. Ce qui change le cœur de quelqu'un, c'est la parole qui est l'épée de double tranchant. Quand ça rentre dans ton cœur, il sépare l'esprit et la chair. Et cet homme-là, il devient converti parce que tu es circoncis intérieurement. Ce n'est pas la prière qui te circoncis, c'est la parole. Donc les groupes d'intercession n'ont pas la faute. Simplement, les prédicateurs n'est pas mandaté. Le prédicateur n'a pas la révélation. Donc vous ne pouvez pas vous convertir parce qu'on ne vous a pas présenté Christ, mais on vous a présenté Moïse. Oh, Moïse n'était que l'ombre de véritable Moïse, qui est Christ. Israël ne savait pas que pendant qu'il marchait avec Christ. Israël voyait les colonnes de feu. Israël voyait la colonne de nuée. Israël, il a bu de l'eau sortie du rocher. Cependant, il ignorait que cela était Christ. Israël a regardé les serpents d'airain. Cependant, il oubliait que les serpents d'airain, c'était Christ. Il fallait que la révélation arrive pour que le peuple de la nouvelle alliance, pour que l'Église comprenne que la loi était un pédagogue qui devait amener à Christ. Une fois qu'on est dans le temps de Christ, nous n'avons plus besoin de méditer la loi de Moïse pour avoir du succès. Nous n'avons plus besoin de méditer la loi de Moïse pour avoir la réussite. Non, nous avons besoin de vivre avec Christ afin de vivre dans la victoire et dans la gloire. C'est ça l'évangile, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Le Seigneur dont parle les textes, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Christ t'a sorti de la religion pour que tu vis la liberté en esprit. Tu entends l'évangile de la grâce, mais tu es toujours là. Oui, frère, mais tu vois, quand je suis là-bas, tu sais, la chorale, quand ils chantent, donc je me sens bien, tout ça là. Je sais bien que, bon, après les pasteurs, c'est qui prêchent là vraiment, mais moi, je ne vais pas pour les pasteurs. Moi, je vais tout simplement parce qu'il y a des frères et tout ça là. Et oui, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la liberté. Tu n'es pas encore affranchi de la religion. Les jours où tu vas être affranchi, tu auras la liberté. Tu auras la liberté de se dire que non, je ne peux plus continuer à manger ça. Je ne peux plus continuer à être là. Parce que même les chants là que tu aimes, la chorale ou bien la musique et tout ça, quand tu écoutes les chants qui chantent là, il n'y a pas d'enseignement. Souvent, c'est un témoignage du pasteur, comment Dieu l'a ramassé quand il dormait sur la natte, et après Dieu l'a élevé, il a acheté la première voiture, et aujourd'hui, il a construit des grandes maisons. Pendant ces temps-là, que tu es en train de chanter les chants de ces musiciens-là, toi, tu es en train de galérer, même pour acheter une maison, même pour payer les loyers. Mais tu es en train d'écouter la musique de quelqu'un qui dit que non, moi, le Seigneur m'a ramassé. Et le Seigneur t'a ramassé, il t'a rendu comme ça avec quoi? Tu as vendu des disques. Tu as payé les droits d'auteur parce que tu as utilisé les paroles de la Bible? Non. Mais maintenant, nous, quand on veut écouter ces musiques-là, on doit payer, on doit acheter. Et quand on les met même dans nos vidéos, on est censuré parce que vous devez réclamer les droits d'auteur. Vous payez pour les droits de la parole?
Parce que vous exploitez la parole de Dieu pour chanter. Et vous avez gagné l'argent en composant vos musiques avec la Bible. Et maintenant, tu chantes ton témoignage. Et nous, alors qu'on n'a pas le don de chanter, on va vendre quoi? Voilà, certains, ils ont trouvé la parade, ils vendent la parole. Ils deviennent les vendeurs de l'évangile. Parce que ça aussi, ça fait gagner l'argent. Mais un enfant de Dieu, même la musique que tu entends, il faut l'examiner. Il faut examiner. Parce qu'il y a beaucoup de chansons là. En fait, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Parfois, bon, vous êtes emballé par le rythme et tout ça là, donc parce que, bon, nous les Africains, on aime bien bouger tout ça là. Mais essaye de tendre l'oreille à la parole que tu es en train d'écouter. Arrête un peu la mélodie. Essaye d'abord d'écouter la parole. Tu vas comprendre qu'il n'y a que des foufous. C'est pour la liberté, bien-aimé, que Christ nous a affranchis de la religion. Verset 18. Et nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez plus les œuvres de la loi. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais pourquoi vous êtes sous la loi? Parce que vous ne marchez pas selon l'Esprit. Mais vous ne pouvez pas avoir l'Esprit ne peut pas être activé en vous parce que vous n'écoutez pas l'évangile de la vérité. Un enfant de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais cet esprit-là est activé lorsque tu écoutes la parole de la vérité. Si tu n'écoutes pas la parole de la vérité, malgré toi, tu dis à le Saint-Esprit, rien. Vous savez, Pierre, il a reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit. Pierre est sorti, il a prêché. Cependant, le Saint-Esprit n'a pas donné révélation à Pierre. Voyez-vous? Le Saint-Esprit n'a pas donné la révélation à Pierre. Et Pierre avait le Saint-Esprit. Mais quand Pierre a écouté l'évangile de la vérité, l'évangile de la grâce par la bouche de Paul, Pierre, il a compris que, mon esprit maintenant est activé. Je ne peux plus parler de la même manière. Lisez le premier épître de Pierre. Lisez le deuxième épître de Pierre. Vous allez comprendre la différence. Parce que Pierre, il a beaucoup écouté Paul. Et lui-même, il donne la témoignage. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, il témoigne. D'ailleurs, il met en garde ceux qui lisent Paul. Parce que ce que Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants, tort de l'essence. Pierre a reconnu ça. Voilà pourquoi vous, les prédicateurs, qui lisez Paul, attention, parce que ce que Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre. Si tu n'es pas mandaté, n'ose pas interpréter Paul, parce que sinon, tu auras des problèmes sérieux pour ta propre ruine, parce que tu es un ignorant et mal affermi. Alors, il faut faire attention avec les écrits de Paul. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est Pierre. Le ministère que nous avons, Jésus nous a rendus capables. Voilà pourquoi lorsque tu as ce ministère, bien-aimé, donc tu dois réconcilier l'homme avec son Dieu. Parce que Jésus, il est venu réconcilier l'humanité à Dieu. Et pendant ce temps-là, il y a encore des ignorants. Il faut maintenant que le ministre qui est mandaté puisse avoir cette capacité de pouvoir réconcilier l'homme avec son Dieu par l'évangile. Et cet évangile, c'est l'évangile de la grâce qui n'amène pas la condamnation. Un prédicateur de l'évangile de la grâce ne peut pas te traiter d'un pécheur.
Un prédicateur de l'évangile de la grâce ne peut pas te dire que tu es condamné. Un prédicateur de l'évangile de la grâce doit te dire que Christ est mort. Il est ressuscité. Et cependant, si tu as la foi en lui, tu es justifié vis-à-vis de Dieu et que tu n'es pas un pécheur, mais tu es un fils de Dieu légitime et tu es juste, saint et irréprochable. C'est ça le message. Deux Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 21. Je lis pour vous et avec vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18-21. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Christ, il a confié aux apôtres le ministère de la réconciliation. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons ce ministère de la réconciliation. Donc nous faisons la suite des apôtres. Et l'apôtre Paul dit ici, en effet, Dieu étant en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Si Dieu lui-même n'a pas tenu compte des fautes de ceux qui étaient là, comment aujourd'hui un pasteur, il vient, il te dit à toi, enfant de Dieu, tu es coupable parce que tu es un pécheur. Voilà pourquoi tu es maudit. Voilà pourquoi tu es ceci. Et si tu veux, pour que Dieu t'accepte, il faut que tu donnes l'enveloppe. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu sois baptisé. Comment? Si Dieu lui-même, regardez ce que Paul dit ici. En effet, Dieu étant en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Toi, tu es qui, toi? Pour que tu condamnes un enfant de Dieu dont la vie est cachée en Christ. Non, je pose la question, toi, qui es-tu? Pour condamner un enfant de Dieu dont la vie est cachée en Christ, alors que Dieu lui-même ne tenant pas compte des fautes de ceux-là qui ont été commis, qui ont commis la faute à cause de l'œuvre de la croix. Quand vous présentez Moïse, vous oubliez automatiquement la croix. Cependant, les gens qui vous suivent, ils regardent Moïse et Moïse a révélé le péché. Mais quand un ministre de la grâce parle, il montre la croix, Christ a ôté le péché. Voilà la différence. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la différence. Quand un ministre, il se repose sur le ministère de Moïse, il vous montre la loi. Et la loi révèle le péché. Mais quand un ministre de la grâce, il te montre la croix de Christ et il te dit que Christ a ôté le péché. Et Dieu ne tient plus compte des fautes commises autrefois. Mais Dieu regarde l'offre qui a été donnée à la croix. Donc lui, il a accepté et il a agréé. Ainsi, bien-aimé, lorsque ta vie est cachée en Christ, tu es juste car tu es justifié, non parce que tu fais de bonnes choses, non parce que tu donnes la dîme, mais c'est parce que ta vie est cachée en Christ et que Christ vit en toi. Et ça, bien-aimé, tu l'obtiens par la foi à Christ, pas à Moïse.
En effet, Dieu étant en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Un ministre de la nouvelle alliance ne peut pas te pointer du doigt que tu es pécheur, tu iras en enfer. Non. Un ministre de l'ancienne alliance, il te dit que tu es un enfant de Dieu, marche selon la parole de Dieu, observe, plutôt pratique les bonnes œuvres, glorifie ton Dieu, tu vis dans la gloire, tu es élu de Dieu, il t'a élu depuis l'éternité, il a conçu de bonnes œuvres afin que toi tu les pratiques. Alors, bien-aimé, crains Dieu. Voilà, donc un ministre de la nouvelle alliance te dit de craindre Dieu, pendant que le ministre de Moïse te dit de craindre le diable, parce que le diable va attaquer ta famille, parce que le diable va attaquer tes affaires, parce que le diable va attaquer ton mariage. Non, nous disons crains Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses, parce que c'est Dieu qui est le maître même de celui des démons, parce que les démons sont des serviteurs de Dieu. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Et Paul lui dit, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Qui t'a condamné? Qui? Toi, tu es un enfant de Dieu. Oui, mes frères chinois, oui, je sais que je suis un enfant de Dieu, mais j'arrive pas d'arrêter l'alcool. Quand je bois là, je m'enivre. Oui, je sais que je suis enfant de Dieu, mais je suis toujours derrière les filles. C'est parce que ton cœur n'est pas encore circoncis. Et pour que ton cœur soit circoncis, il faut qu'il y ait la parole, qu'il y ait le couteau. Et quand cette parole rentre dans ton cœur, il va aller séparer ton âme et ton esprit. Et quand ton âme et ton esprit est séparé, tu dois être conduit maintenant selon l'esprit et tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Parce que ce qui est en toi, c'est le désir de la chair qui est plus fort que toi. Et voilà pourquoi tu tombes. Mais ce n'est pas les œuvres du diable. Alors que la religion, il t'a dit que c'est les œuvres du diable. Montrez-moi la Bible où c'est marqué les œuvres du diable. Non, il n'y en a pas. C'est les œuvres de la chair. Et tant qu'on ne te dira pas que ce problème c'est ta chair, vous allez toujours accuser le diable. Et le diable est devenu le bouc qui me sert. Voici le diable qui prend tous les péchés des enfants de Dieu. Voilà ce qu'on vous présente. Non. Bonjour frères chinois. Avant de suivre vos enseignements, je croyais que j'étais toujours une pécheresse malgré la croix. Je crois qu'on confond les péchés que Christ a abolis et les œuvres de la chair. Bon, attends, parce que là, je ne peux plus aller loin. Les péchés que Christ a abolis et les œuvres de la chair, j'étais dans cette ignorance. Merci ma soeur, que l'Éternel te soit favorable pour ton témoignage. Gloire à Dieu. Quand le voile est ôté, tu sors de l'ignorance. Quand vous lisez la Bible, aucun verset de la Bible, vous allez trouver les œuvres du diable. Cependant, quand vous allez dans les assemblées, on vous dit, voilà les œuvres du diable. Voilà les œuvres du diable. Mais que ce soit Jésus, que ce soit Paul, n'ont jamais parlé des œuvres du diable. Ils ont dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est dans le cœur de l'homme où naissent les mauvais sentiments et les mauvaises choses. Et Paul vient, il dit que c'est les œuvres de la chair. C'est pendant que le pasteur vous a dit que c'est les œuvres du diable. Tant que vous allez considérer cela comme les œuvres du diable, donc il ne sera pas fautif. C'est le diable, ce n'est pas ma faute. C'est pour cela que vos pasteurs, quand ils tombent, oui, c'est le loin de Dieu et le diable l'a trompé. Le diable l'a trompé comment? Et lui, il a entendu la voix du diable. Un enfant de Dieu, il entend la voix de Dieu, la voix de Christ. Comment tu vas entendre la voix du diable? Le diable, il parle quelle langue? Bon, tu l'as vu. Il est de quelle couleur? Il est petit, il est grand, il est comment? Et quand tu poses ce genre de questions, ils ne peuvent pas te répondre parce qu'ils n'ont jamais vu le diable. Ils n'ont jamais entendu le diable. Mais quand ils tombent, ils disent que non, le diable m'a trompé.
Le diable t'a trompé comment? Non, c'est les œuvres de la chair. Tant que ton cœur n'est pas circoncis, c'est que tu n'as pas encore écouté la parole de la vérité. Tu ne pourras pas vaincre les œuvres de la chair. Parce qu'on peut seulement vaincre les œuvres de la chair lorsqu'on marche dans l'esprit, selon l'esprit. Or, pour marcher selon l'esprit, il faut que Dieu puisse te communiquer l'esprit. Et pour que l'esprit soit communiqué en toi ou bien activé en toi, il faut que tu écoutes la parole de la vérité. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu vous a scellé de son Saint-Esprit qui a été promis. Voyez-vous, c'est lorsque vous écoutez la parole de la vérité. Si vous n'écoutez pas la parole de la vérité, l'esprit est endormi en vous. Oui, vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu, mais cet esprit est endormi. Jusqu'à ce que le jour où vous allez écouter la parole de la vérité. Parce que vous pensez que parce que vous chantez dans la chorale, que vous faites l'œuvre de Dieu. Vous pensez que puisque vous allez à la montagne, vous faites l'œuvre de Dieu. Vous pensez que puisque vous donnez la dîme, vous faites l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire ça. L'œuvre de Dieu, c'est vivre dans la joie, dans la liberté de l'esprit, en faisant les bonnes œuvres, ce que Dieu a préparé d'avance. Ce n'est pas chanter dans la chorale qui est l'œuvre de Dieu. Tu chantes dans la chorale, mais dans les quartiers, tu as combien d'ennemis? Tu es modérateur, mais au travail, quel est le dégât que tu fais? Tes yeux n'arrêtent pas de voir. Et quand tu vois quelque chose, donc le cœur est toujours, alors que toi, tu es le modérateur. Tant que vous n'aurez pas reçu la parole de Christ et que vos cœurs ne seront pas convertis, bien-aimés, vous allez demeurer dans ces choses. Et vous allez toujours trouver un coupable qui est le diable. Et ce diable-là, je ne sais pas s'il est comment. Il semblerait qu'il est plus puissant que Jésus. Il est plus puissant que Dieu. Et c'est ce diable-là qui vous fait toujours tomber. Comment un enfant de Dieu peut toujours tomber? C'est que la parole n'est pas ancrée en toi. Paul dit, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, pas au nom de Moïse. Arrêtez de nous dire ici, Moïse a fait, Moïse a écrit, et nanana, non. Non. Nous sommes des ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Voyez-vous, à l'union avec Christ, c'est-à-dire que quand tu es dans Christ, Christ est dans toi, donc tu vis dans l'harmonie, on ne peut pas t'appeler de pécheur. On ne peut pas te condamner. Parce que ta justice ne vient pas des œuvres mortes. Mais ta justice vient de la croix. Et Dieu ne te regarde plus comme un fautif malgré ta faiblesse, mais Dieu te regarde comme un juste parce que tu as la foi en Dieu. Lorsque tu as la foi en Dieu, Dieu te donne la capacité de vivre comme un saint. Votre problème, c'est que vous avez un peu la foi chez Moïse, un peu la foi chez votre pasteur, et quand on vous dit vers Christ, vous n'avez pas la foi en Christ. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas la foi en Christ. Parce qu'on ne peut pas partager la foi de Christ avec nous. Soit vous avez la foi en Christ, point barre, mais si vous avez la foi un peu dans la loi de Moïse,
vous avez la foi un peu dans votre pasteur, vous n'avez pas un peu de foi avec Christ. Non, avec Christ, c'est 100%. Soit vous avez la foi, soit vous ne l'avez pas. Mais si vous avez déjà un peu chez Moïse, un peu chez votre pasteur, donc chez Christ, vous n'avez rien. Vous n'avez pas la foi en Christ. C'est ça votre problème. Voyez-vous? C'est ça votre problème. Oui, franchement, mais tu vois, je sais vraiment que non. Ce que tu dis, c'est vrai et tout ça, mais le problème, c'est que le pasteur, il a dit que si quelqu'un ne gêne pas, ça veut dire qu'il est suspect. Donc, du coup, je ne voulais pas qu'on me pointe les doigts. Où est ta liberté? Où est l'esprit de liberté en toi? Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, cet esprit de liberté, ça te fait dire Abba Père. C'est que Dieu est ton Père et tu n'as qu'à craindre lui, pas un homme. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui appelle Dieu son Père, il n'a à craindre personne. Tu crains Dieu, point barre. Tu crains Dieu, point barre. Parce que le pasteur, il a dit que celui qui ne va pas gêner, il est suspect. Donc toi, tu vas gêner, pas parce que tu sais à quoi sert le gêne. Non, tu vas gêner parce que tu ne veux pas que le pasteur t'accuse comme suspect. Où est la liberté? Tu n'as pas la liberté en Christ. Tu n'as pas la liberté en Christ. Un enfant de Dieu craint Dieu. Ah, bien-aimé, je te dis, accepte d'avoir le problème avec ton pasteur, mais n'accepte pas avoir de problème avec Dieu. Parce que si Dieu se lève pour te frapper, même ton pasteur ne peut pas te défendre. Mais si ton pasteur t'accuse, Dieu t'a justifié. Si ton pasteur te condamne, Christ t'a justifié. Mais si Dieu te condamne, ton pasteur, il ne peut rien pour toi. Craignez Dieu. Restez bien, restez bon avec Dieu. Faites de bonnes œuvres. Obéissez à la parole de Christ. Soyez modèles, comme Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Vivez une foi libre, respectueuse, mais ne vis pas dans la crainte d'un homme. Ne vis pas dans le dogme religieux. Non. Ne soyez pas l'esclave d'un homme. Ne soyez pas esclave d'un homme. C'est pour la liberté. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que n'acceptez pas être esclave de qui que ce soit. Non. Écoutez Christ. Craignez Christ. Obéissez Christ. Si votre pasteur a dit quelque chose, vous n'avez pas la conviction, ne le faites pas. Si votre pasteur demande quelque chose, vous n'avez pas conviction, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Vous êtes libre en Christ. Quand quelque chose n'est pas clair, même si cela vient des frères chinois, si vous n'êtes pas convaincu, ne l'acceptez pas. Soyez libre en Christ. Libre. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates chapitre 5, verset 18. Soyez conduits par l'Esprit, afin de ne pas être sous la loi. Parce que quand vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous allez accepter ce que Moïse a dit.
Vous allez accepter ce que le pasteur a dit, que la Bible dit. Oui, la Bible dit beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que la Bible dit que cela est vrai pour la nouvelle alliance. Parce qu'il y a des choses que la Bible a dit, c'était bien et vrai pour le peuple de l'ancienne alliance. Mais quand on arrive dans la nouvelle alliance, on examine la Bible et on dit que cette écriture, ce n'est pas pour nous. Oui. Marchez selon l'esprit. Vous ne serez pas soumis à la loi de Moïse. Voyez-vous? Galates chapitre 2, verset 21 pour mettre point virgule. Nous allons mettre point virgule en lisant Galates chapitre 2, verset 21. Si vous avez des questions, posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Galates chapitre 2, verset 21. Si la justice s'obtient par la loi, Jésus-Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, Jésus-Christ est donc mort en vain. La justice de la loi annule la croix de Christ. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Quand vous voulez faire des choses par les œuvres pour trouver la justice de Dieu, alors vous annulez la grâce et la croix. Mais quand vous suivez la foi en Christ, vous montrez au monde que la loi, Christ l'a accomplie et il l'a abolie. Et moi, je marche selon la parole de Christ, pas selon la parole des hommes, pas selon la parole de votre pasteur. Parce que Christ, il t'a conduit dans la justice éternelle. Et lorsque vous avez la foi en lui, vous êtes justifié. L'esprit de vie, l'esprit de la loi de vie habite en vous et il n'y aura plus de condamnation. Quand votre pasteur vous condamne, que vous êtes pécheur, vous lui répondez, pasteur, tu t'es trompé. Parce que l'esprit, la loi d'esprit de vie est en moi. Et je suis un enfant de Dieu authentique. Malgré mes faiblesses. Dans mes faiblesses, je sais me corriger. Dans mes faiblesses, je sais me rattraper. Ma foi envers mon Dieu. Je m'efforce à faire de bonnes œuvres. Mais je n'accepterai pas que quelqu'un me condamne, que je n'accepterai pas que quelqu'un me pointe du doigt. Parce que les mêmes faiblesses que j'ai, moi, les mêmes faiblesses, toi, le pasteur aussi, tu l'as. Maintenant, où toi, tu trouves ta justice et qui t'a donné l'audacité de pouvoir me condamner, moi? Parce que si toi, tu es juste, moi aussi, je suis juste. Donc, un pasteur ne peut pas te condamner sous prétexte que lui, il est loin. La même onction qu'il a, le pasteur, c'est la même onction que toi, tu as. La même onction que le frère chinois, il a, c'est la même onction que toi, tu as. Maintenant, pourquoi un pasteur doit te pointer du doigt? Les mêmes faiblesses que tu as, le pasteur aussi, il a. Si lui, il arrive à surmonter par la foi, toi aussi, tu peux surmonter ça par la foi. Le ministère, Christ nous a fait de nous les dépositeurs de ces messages de réconciliation. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la loi était un pédagogue pour Israël, les amener jusqu'à Christ. Aujourd'hui, nous, la loi
nous révèle les caractéristiques de Dieu, afin de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne. Mais notre modèle à nous, c'est Christ, ce n'est pas Moïse. Moïse a dit de bonnes choses, intéressantes. Mais notre succès, notre réussite ne dépend pas de la parole que Moïse a écrite, mais cela dépend de la parole de Christ. Apôtre, suggiro que volte a ministrar aquele mensagem sobre a diferença entre profecia, doutrina e revelação, pois às vezes é difícil saber quando um versículo deve ser interpretado literalmente ou não. Oh Dieu de gloire, le Seigneur est merveilleux. Bon, je vais vous dire pourquoi je souris. Mais je vais d'abord interpréter ce que le frère a dit. Donc, le frère Ngabili nous a dit, apôtre, je te suggère de revenir sur le message que tu avais déjà administré, à savoir la différence entre la prophétie, doctrine et révélation, parce que parfois, c'est difficile de pouvoir comprendre un verset si l'interprétation est littéraire ou pas. Que Dieu te soit favorable, mon bien-aimé frère Guilain. Mais j'ai rigolé, pourquoi? Parce que j'ai un devoir. Et depuis hier, je voulais t'envoyer ce devoir, mais j'étais très fatigué. Et je me suis dit que je t'enverrai ça aujourd'hui. Mais bon, je vais quand même te l'envoyer ce devoir-là. C'est un verset qui m'est arrivé en le méditant. Et l'Esprit m'a dit de pouvoir partager avec toi pour voir comment tu pouvais me donner l'explication sur ce verset. Mais ça, on y reviendra, toi et moi. Que l'Éternel te soit favorable, oui. Il y a déjà un frère, bon, il ne suit pas en direct, souvent en différé, qui m'avait déjà aussi dit la même chose. D'ailleurs, lui m'avait dit que non, tu avais promis dans une des vidéos que tu allais nous parler de ça. Bon, après, vous savez, je parle beaucoup, je parle trop. Parfois, je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit. Il semblerait que dans un des messages, j'avais dit que je devais revenir sur ça afin de pouvoir expliquer cette chose. Donc, on va y revenir, frère Guilhem, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir venir expliquer comment faire cette différence quand on lit la Bible, de pouvoir savoir. Parce que c'est frère Paul, hein? C'est frère Paul qui a dit ça. Donc Paul il dit, à quoi sert si je viens vous parler en langue? Parler en langue, laisse-moi extrapoler un peu. Vous savez, quand quelqu'un parle et qu'on ne comprend pas ce qu'il a parlé en langue. Parce que Paul va dire que si les instruments donnent un son confus, comment est-ce que le peuple va pouvoir se préparer? Cela veut dire que lorsque on joue la flûte et on associe la trompette à côté, si la trompette a joué Do et la flûte a joué Mi, donc il y a une fausse note. Donc du coup, la musique elle n'est pas bonne. Donc du coup, on ne peut pas danser parce que la musique est biaisée. Cela veut dire que quand un prédicateur parle en langue, les gens ne peuvent pas comprendre. Oh, parler en langue là, c'est quelqu'un qui lit la Bible et l'explication qu'il donne, ça n'a rien à voir. Et Paul dit, si je ne viens pas en vous parlant par la prophétie, ou par la doctrine, ou par la connaissance, ou par la révélation. Donc, cela veut dire que quand on prend une écriture, selon la capacité que Dieu vous donne, vous pouvez le parler en doctrine, vous pouvez le parler en révélation, vous pouvez le parler en prophétie, ou vous pouvez le parler en connaissance. Donc, on en avait déjà parlé de ces choses. Je ne sais même pas la vidéo si c'était sur Facebook, YouTube, mais peu importe. Mais nous allons y revenir en fait de pouvoir aussi donner les outils aux enfants de Dieu, de pouvoir savoir aussi
quand on lit la Bible, comment pouvoir expliquer certaines choses. Vraiment que Dieu te soit favorable, mon bien-aimé, mais tout à l'heure, je vais t'envoyer mon devoir parce que ça, je l'avais depuis, mais Dieu sait pourquoi il n'a pas voulu que je te l'envoie avant. Peut-être que tu n'allais pas suggérer cette question. Mais comme tu l'as suggéré, donc Dieu est bon. Donc, je vois qu'on est animé des mêmes esprits. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons dit que on va mettre point virgule en lisant Galates chapitre 2 verset 21. Si la justice s'obtient par la loi, Jésus-Christ est donc mort en vain. Chers prédicateurs, chers ministres, de quelle alliance es-tu ministre? Dans l'ancienne alliance, si tu es ministre de l'ancienne alliance, sache-le que tu conduis le peuple à la mort. Parce que le ministère de l'ancienne alliance a mené la condamnation et la mort. La mort qu'on parle là, c'est la séparation de Dieu. Parce qu'il ne faut pas voir la mort physique. Dieu dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc le jour où Adam ont mangé, ils étaient morts. Donc ils étaient séparés de Dieu. Donc quand vous êtes dans l'ancienne alliance et que le prédicateur vous amène dans l'ancienne alliance, il vous amène à être séparés de Dieu. Cependant, les ministres de la nouvelle alliance, il doit vous amener dans la réconciliation parce qu'il est mandaté. Son ministère, c'est le ministère de l'esprit et de réconciliation. Donc, toi qui étais séparé de Dieu par les œuvres de la loi, le ministre de la nouvelle alliance doit maintenant t'amener à Christ. Christ seul, la croix. Il n'y a rien d'autre. Bien aimé, si ta prière n'est pas exaucée lorsque tu pries en Christ, ne crois pas qu'en gênant, tu vas obtenir quelque chose. Ne crois pas en buvant de l'eau que le pasteur a prié, tu auras quelque chose de plus. Niet. La croix. Christ seul. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous ajoutez, vous annihilez et vous anéantissez l'œuvre de la croix. Donc, je dis, je répète, tous ces assemblées-là où vous allez, qu'on vous donne de l'eau, qu'on vous donne de l'huile d'olive, qu'on vous donne ceci, cela, tout ça là, vous éloigne de Dieu. Et vous êtes condamné. Je répète, quand vous allez dans une assemblée, en dehors de Christ, qu'on vous présente Christ, la solution de toutes choses, tout ce qu'on ajoute, l'huile, l'eau, je ne sais pas quoi, mouchoir, tout, vous éloigne de Dieu. Oh frère, mais l'apôtre Paul, quand il passait, les gens ils ont touché son vêtement, ils ont été guéris. Pourquoi ils ont été guéris? Parce que ces gens-là n'avaient pas la foi en Christ, mais Paul, il était en Christ. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Ton pasteur, il n'est pas plus authentique que toi. Non. L'eau que ton pasteur te donne là, il a acheté ça au supermarché. Cette eau-là n'a pas de pouvoir. L'huile d'olive là, que le pasteur est en train de gaspiller au lieu de mettre dans la salade, n'a aucun pouvoir ni puissance de faire quoi que ce soit pour toi. Il n'y a rien. Donc ne vous laissez pas emporter de ces choses, frères et sœurs. Si en Christ, vous n'obtenez rien, sachez que c'est la volonté de Dieu. Ne cherchez pas quelque chose d'autre. Oh non frère, j'ai prié sur cette situation, mais je n'ai pas trouvé la solution. Alors il faut que vraiment que je gêne.
Donc, Christ est incapable de résoudre ton problème, mais maintenant ton sacrifice corporel, de fait de ne pas donner la nourriture à ton ventre, va solutionner les problèmes que Christ n'a pas fait. Bon, la sœur Monique m'a dit, mes frères, moi il m'arrivait quand j'ai prié, j'ai gêné, j'obtenais. Vous savez, Dieu est amour. Il connaît ta faiblesse. Et la Bible dit, Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Maintenant que tu as la connaissance, si tu répètes ces choses, tu n'auras rien. Parce que tu bafoues la grâce de Dieu. Alors, étant ignorant, Dieu t'a fait grâce, mais toi, tu es ignorant. Et tu as cru que c'est ton gène qui a fait cela. Mais maintenant que tu as cette connaissance, essaye, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, parce qu'en faisant cela, tu bafoues la grâce de Dieu. Quand tu étais ignorant, c'est normal. Dieu ne tient pas compte de ta ignorance. Et maintenant que tu as la connaissance, essaye. Il n'y a rien qui va se passer. Alors tu vas dire, ah, mais Dieu a changé. C'est peut-être l'évangile que j'écoute là, des frères chinois, et j'ai plus de pouvoir. Non. Seulement maintenant tu as la connaissance. Et si tu veux sombrer encore dans cette ignorance-là, dans ces bêtises-là, donc tu bafoues la grâce de Dieu. Avant, tu ne connaissais pas la grâce. Tu ne savais pas faire la différence entre la grâce et la loi. Maintenant, tu as cette connaissance. Donc, si tu répètes ce que tu faisais dans le temps de l'ignorance, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es plus ignorant. Mais Dieu, dans son amour, dans le temps de l'ignorance, il t'a fait grâce. Ce n'est pas ton gène. Ton gène n'a pas de pouvoir. Les gènes, c'est pour les incrédules. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, légitimes. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Mettons point virgule ici. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Même heure, même chaîne. Je voulais remercier beaucoup vous tous qui partagez nos vidéos. Je sais que ce n'est pas facile, parce que ce que nous disons ici, c'est contestable. D'ailleurs, c'est légitime. Mais vous avez quand même l'audace de pouvoir partager, parce que vous êtes convaincus que ce que nous partageons ici, c'est vrai et c'est la vérité. Continuez à le faire. Que Dieu de gloire vous soit toujours favorable. Même quand vous serez affronté, on vous dira que non, ce que vous publiez, ceci, c'est là. Ne craignez rien. Et si les gens posent des questions, revenez vers nous, nous allons y répondre. Cela, bien aimé, cela ne nous fait pas peur. Dieu nous a capacités et nous a rendus capables d'être les ministres de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes prêts à défendre toute doctrine et tout enseignement donné sur cette plateforme, dans cette école de la grâce. Avec la Bible, avec les Écritures, sans la philosophie. Ça, cette assurance, nous l'avons en Christ. Que l'Éternel Dieu de gloire vous soit richement favorable. Prions.